Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler technologie et plus précisément d'écouteurs sans fil. Donc avant de voir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte, on va un peu faire le tour. Voilà. Donc sur le dessus, on a donc le petit logo donc des AirPods, donc boîte blanche en carton hein, et les petits AirPods, enfin le logo est un peu d'une texture différente. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que je les ai achetés sur AliExpress de la marque TWS, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent. Ils tournent aux alentours de 20 euros. Et donc première chose qu'on voit, hein, c'est que l'AirPod donc de gauche est légèrement en dessous de celui de droite. Bon, c'est léger, hein, mais quand on fait attention, ça se voit. Sur les côtés, oula, sur les côtés, donc il n'y a absolument rien. Pour l'instant, aucun logo Apple, hein, même si on reconnaît directement le logo, enfin la gueule de ces AirPods. Au dos, donc la boîte un peu abîmée à cause du transport, hein, ça vient de Chine. Donc Made in China. La boîte des AirPods avec ceci dedans. Aussi petite précision, c'est des répliques de AirPods 2. Donc vous verrez la petite lumière se trouve sur le devant de la boîte. Ici, hop le focus, on essaye. Bon voilà. Donc la marque TWS, donc with charging case, donc la boîte de chargement, qui est compatible recharge sans fil, donc recharge à induction pour ceux qui ont un dock. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout. Voilà. C'est à peu près tout pour l'extérieur donc de la boîte, hein, sans plus. Hop, donc on va l'ouvrir. Donc ça s'ouvre assez facilement, il n'y a pas de galère. Hop. Donc l'intérieur, il n'y a rien ici. On le fout de côté. Première chose qu'on voit. Hop, on va foutre ça sur le côté. Hein. Première chose qu'on voit, donc un fascicule d'un côté écrit en chinois, de l'autre en français ou en anglais. En anglais, donc avec tous ceux qui peuvent, enfin, leurs caractéristiques techniques, et ce dont ils sont capables. Ici, donc on voit qu'ils sont appairables donc avec un iPhone et un Android. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que certaines fonctionnalités seront disponibles sur iOS, mais pas sur Android. Donc au niveau du double tap pour changer de musique, ça ne sera pas disponible. Par contre, on a Google Assistant, donc 3 tapes. Et donc si on enlève un écouteur de l'oreille, évidemment la musique s'arrête. Si on le remet, la musique repart. Et voilà. Alors ensuite, donc j'ai pas d'iPhone pour vous montrer, mais dès qu'on ouvre la boîte, tout se présente donc comme des AirPods classiques, hein, on peut les renommer. C'est vraiment la même gueule que des AirPods classiques. Donc ici en chinois. Hop. Ensuite, on retrouve ça comme ça. Normalement, il y avait un petit film autour de la boîte pour les protéger, mais on va la mettre juste là. On va s'intéresser à ce qu'il y a encore dans la boîte. Donc si on soulève ça, hop, donc normalement, donc un câble de recharge en Lightning. Voilà, donc comme sur les vrais AirPods. Hein. Il est un peu sale, mais il fonctionne parfaitement. Normalement, il était parfaitement enroulé avec un petit truc en carton pour le tenir attaché au fond de la boîte. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a au fond. Et donc là, hop, on prend la boîte. Donc premièrement, c'est pareil en fait, concrètement. Il y a très peu de différence. Le port Lightning ici, le bouton donc pour les appairer, pour les réinitialiser, voilà, légèrement plus bas que sur les vrais. Donc quand on appuie, hein, on voit la charge, enfin c'est indiqué sous forme de signal lumineux, donc la charge, et si c'est vert, ça veut dire qu'ils sont chargés environ de 80 à 100%. De toute façon, quand vous les appairez sur votre Android ou sur votre iPhone, vous voyez le taux de charge. Donc on va ouvrir la boîte, c'est exactement comme sur les vrais, hein. La charnière est un peu plus, on va dire un peu moins, de moins bonne qualité. Sinon c'est exactement pareil, hein, c'est aimanté, hop, hop. Donc si on les sort, donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur c'est exactement pareil. Hein. On va fermer la boîte, on va la mettre de côté. Et donc là, hop, donc vous voyez le produit. Tout est exactement pareil, il n'y a juste pas, je crois, Design by Apple in California, quelque part sur la boîte ou sur l'écouteur. Même au niveau de la police d'écriture, en fait, c'est exactement les mêmes. La proportion donc sont identiques.
Au niveau du micro pour les appels, c'est pas terrible, mais ça fait encore le taf, hein. On entend clairement, on nous entend clairement, hein. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume sonore est nettement supérieur à ceux d'Apple en fait. C'est-à-dire qu'on peut monter beaucoup plus haut. Vu que c'est des produits chinois, ils ont des normes, des certifications différentes. Du coup, on peut monter beaucoup plus haut au niveau du volume, hein. Donc je vais vous montrer ce que ça fait sur ma grosse tête, hein. Donc voilà ce que ça fait donc dans les oreilles. En fait, ça tient parfaitement, il n'y a aucune chance que ça tombe, c'est exactement comme les vrais. Bah voilà, en fait, vous voyez, il n'y a aucune différence au niveau de la taille. Parce que je crois que sur iOS, on peut monter le son comme ça, ou un truc comme ça. En tout cas, sur Android, c'est pas disponible. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout pour moi. Donc pour finir, je vous rappelle que je les ai eu à moins 24 €, donc ils varient entre 18 et 30 € sur AliExpress. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu un peu découvrir ce produit, parce que c'est une marque, donc TWS, qui fait beaucoup d'écouteurs sans fil et pas que des faux AirPods ou des répliques de je ne sais quoi. Ils font plein de types d'écouteurs, donc intra pour le sport ou plein de trucs comme ça. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Allez, à la prochaine!